Bonjour les anges, bonjour, bonjour. Donc voici le tirage à choix du 25, du 6 2021. Alors sachez quand même, pardon, que ce tirage est intemporel. Donc ça veut dire que les prédictions commencent à partir du moment où vous voyez le tirage uniquement, où vous regardez le tirage. J'espère que la lune n'aura pas eu trop d'effet sur vous, négatifs en tout cas, des positifs. Ça, il n'y a pas de souci. J'espère, je croise les doigts. Parce que ça peut avoir eu une influence, et ça va avoir encore une influence dans les jours qui viennent, hein, sur oui, des décisions positives, des choses comme ça, hein. Donc, c'est plutôt une bonne chose aussi, hein. Donc, on va commencer. Voilà, j'ai pris un petit bracelet pour votre choix, pour faire votre choix. Ici, il y a entre autres de la turquoise, il y a du quartz, etc. Ici, on a plusieurs pierres différentes. Je ne vais pas vous les citer toutes, je ne les retiens pas en fait. Si maintenant vous me demandez c'est quoi ces pierres-là, etc., par mail, je vous le dirai et je vous dirai à quoi elles servent, etc. Mais j'avoue, je dois aller chercher, hein, je ne retiens pas. Et là, en fait, il y a une petite aile d'ange, voilà, pour le deuxième choix. Et ici, de nouveau, on a donc la turquoise avec un petit cœur. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien le petit cœur. Voilà, avec un petit cœur. Pour le troisième choix. Donc on va commencer le tirage, j'espère que vous allez bien quand même. Voilà. On va commencer le tirage, donc avec le choix 1, le petit bracelet, ici avec le quartz et la turquoise. Alors je mets les petits messages de côté, comme d'habitude. Voilà. Voilà. J'ai quand même pris un message de la lune parce que je trouvais comme on était toujours sur les influences de la pleine lune, c'était une bonne chose. Donc j'ai commencé avec le tarot psychique, 5 cartes du tarot psychique. Ensuite, j'ai pris alors l'oracle G, mon premier tarot que j'ai acheté et utilisé. Voilà, l'oracle G. Et le météore, je ne peux pas passer à côté parce que vraiment je l'aime beaucoup, vous le savez. Donc voilà, on va voir quelles sont les influences, quels sont les messages qu'on doit vous passer. On commence pour le tas 1. Alors, je regarde d'abord les cartes. Ok, on vous parle d'amour, hein. Alors, on vous parle d'amour. On vous dit que peut-être que cette lune a eu des effets sur vous. Parce qu'on vous parle d'un éveil. On vous dit que vous comprenez des choses. On vous dit ou vous comprenez des choses ou vous ouvrez à plus de choses. Et ça vous apporte la lumière. Le fait, comme un apaisement. Vous avez un apaisement par rapport à des situations, des conflits que vous aviez mentaux, hein, pas avec quelqu'un, plutôt des conflits mentaux. Vous vous posiez une question par rapport à une décision à prendre, etc. Et j'ai l'impression que vous avez eu comme une élimination, un nouveau départ. On vous parle de nouveau départ avec le 1. On vous parle d'harmonisation, etc., du couple, hein. Vous avez une union très forte avec quelqu'un, ou vous allez avoir, hein, c'est possible. Vous avez une union très forte avec quelqu'un et vous avez compris des choses, j'ai l'impression. Vous avez vraiment fait un travail sur vous et vous avez compris des choses. Ça vous a ouvert. Du coup, il y a la lumière qui revient, donc l'apaisement qui revient. Et ça vous permet de vivre mieux une relation. Si vous êtes en couple, vous allez repartir sur quelque chose de, oui, de beaucoup plus agréable, beaucoup plus frais, beaucoup plus harmonieux. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un où il y a vraiment des possibilités d'avancer. Et en plus, c'est vraiment presque fusionnel, hein, encore une fois. C'est des belles rencontres qui arrivent. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la lune, hein, aussi qui fait que toutes ces énergies ressortent. Les gens sont peut-être oui, influencés par la lune. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de belles rencontres qui arrivent. Pas que dans votre tirage, je veux dire, même dans les autres tirages, je ressors beaucoup de rencontres, des choses comme ça, mais vraiment des rencontres fortes.
Et ici, on parle d'une rencontre forte, vraiment, et d'une harmonisation, mais parce que vous êtes prête, je pense, ou prêt, parce que vous pouvez être un homme, hein, euh, vous êtes prêt à recevoir l'amour de la personne. Vous avez travaillé sur vous, vraiment. Et donc, ça va vraiment être une harmonie dans le couple. On regarde avec l'oracle que j'ai. Des messages à recevoir. Il y a un nouveau départ. Ouais, vous avez grandi, vous avez fait du travail. On vous dit, vous avez travaillé sur des expériences négatives du passé, sur des choses qui vous blessaient. Vous avez travaillé sur des blessures et vous avez avancé. Vous allez recevoir des messages aussi. Alors, ça peut être des messages divins, des choses comme ça, de l'univers, etc. Mais c'est peut-être des messages aussi de la personne que vous attendez. Si vous êtes en froid, ben, il y a un recontact, il y a quelque chose qui se fait. Vous allez être contacté par cette personne. Vous allez avoir de nouveau des contacts, des échanges. Et on voit que c'est parce que vous avez travaillé sur vous énormément. Vous êtes passé vraiment de quelqu'un d'un peu immature à quelqu'un qui a beaucoup plus sa tête sur les épaules. Vous avancez vraiment. C'est une très bonne chose. Ensuite, avec l'oracle des Médéors, ouais, on vous dit, il y a une, vous voyez, hein, c'est effrayant, quoi. Vous avez une grande réussite, hein, mais je pense que c'est par rapport au couple, hein, vraiment. Parce qu'ici, on vous parle beaucoup d'amour dans ce tirage. Vous avez une grande réussite parce que, encore une fois, on le répète, le message est toujours le même, mais apparemment, c'est que vous devez l'entendre. Vous vous êtes transformé. Vous avez vraiment travaillé sur vous, ou vous allez le faire, hein, attention, hein. Ça peut être à venir, hein. Vous avez débloqué beaucoup de choses en vous. Et vous êtes beaucoup plus ouverte. Peut-être vous vous ouvrez aussi à une autre perspective. Vous écoutez peut-être plus les conseils. Vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas trop bien, où vous avez eu une période vraiment où vous vous êtes remise en question, je pense, hein, vraiment. Et du coup, bah, ça vous a permis d'avancer. Et vous avez fait un beau travail sur vous, hein. Vraiment. Il y a une grande réussite derrière. Et ça a demandé vraiment beaucoup de travail et beaucoup d'efforts et d'énergie de votre part. Mais vous y arrivez là. Vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison psychologique, physique, etc., hein. Parce que le fait aussi de vous délivrer au niveau de vos stress, etc., de vos tensions, bah, physiquement, ça va avoir une bonne impact, hein. Donc vraiment, top quoi. Un tirage au top, hein. Alors, les conseils de l'arbre de vie. Alors, voilà, on vous dit qu'on venait d'une situation où, oui, où vous étiez seul, où vous étiez un petit peu en retrait, euh, où vous avez eu des blessures, mais que oui, vous avez vraiment travaillé sur ces blessures, et que là, le bon arrive, hein. Ça, c'est vraiment, ça fait partie du passé, les énergies de la Lune. On vous dit, ne laissez pas passer votre passé vous retenir. Donc, il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à votre passé, hein, quand même. Et c'est peut-être ça les fissures aussi de l'arbre de vie ici. Peut-être qu'il y a encore deux, trois petites choses à régler, quoi, par rapport à votre passé. Mais c'est une question ouais, de blessure du passé, encore une fois. Un temps pour donner au lieu, un temps pour donner au lieu de prendre. Ah, un temps pour donner au lieu, excusez-moi, quand je lis, c'est une catastrophe. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, peut-être que vous devez être dans la générosité. Ces temps-ci, de faire preuve de générosité. Pas non plus hein, tout donner, n'exagérez pas dans l'autre sens, mais peut-être que les personnes qui sont autour de vous et vous soutiennent depuis longtemps, mais c'est peut-être le moment de faire un geste vers eux, peut-être de leur montrer bah, qu'ils sont importants pour vous, tout simplement, c'est ça, hein, donner des fois, c'est donner de l'attention, donner du temps. Donc c'est peut-être le moment ouais, d'essayer d'avoir une reconnaissance vis-à-vis des autres. Ça vous apportera du bon, c'est ce qu'on vous dit en plus, hein. Alors, j'ai pris euh, les réponses. Non, c'est le tarot d'amour des anges. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voyez, on vous parle encore de vous aller vers les autres, hein.
Peut-être vous étiez dans une période où vous êtes beaucoup renfermé. Hein. Et maintenant, vous dites vous réouvrir. Hein. Que ça va rapporter que du bon. Peut-être que ben, là, tout ce que je vous dis, l'harmonisation, machin, etc., c'est à venir. C'est peut-être suite à une ouverture de votre part. Vous avez certainement fait un travail, vous êtes un peu renfermé peut-être. En tout cas, c'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Vous êtes peut-être un peu enfermé, mais c'est pour un mieux. Hein. J'ai l'impression que vraiment vous avez avancé et que du coup, ben, il est temps maintenant, vous dites, de vous ouvrir hein, aux autres. Hein. Voilà. Alors, la voix de votre intuition vous dit vigilance. Attendez-vous à une issue heureuse, mais soyez toujours vigilant. Donc, il y a des bonnes choses à venir, mais gardez quand même l'esprit vif. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, tout simplement. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a de mauvaises choses qui sont à venir. Bonheur. Le bonheur est en partie un choix. Regardez la lumière et non l'ombre. On vous dit d'avoir des pensées positives. Le positif attire le positif, donc on vous conseille vraiment d'avoir des pensées positives. Ensuite, la mission de vie vous dit, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, vous avez certainement un don de dessin, de chant, ah ouais, un don artistique ou quelque chose, et on vous dit de le partager. Peut-être vous faites des bijoux, que sais-je, moi. Ben, on vous dit de partager, que c'est peut-être le moment de partager les choses. C'est peut-être aussi ça, hein, quand on vous dit d'être dans le partage. C'est peut-être que ben, ce que vous avez en vous, les dons que vous avez en vous, ben, partagez-les avec les autres. Alors, fais-le maintenant. Ne remets plus, ça va décidément, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, vraiment, on vous dit qu'un projet que vous aviez en tête, peut-être même loin dans votre tête, qui date de très longtemps, c'est peut-être le moment de le mettre sur pied. Parce que ça va vraiment vous apporter du bon. Donc n'hésitez pas. Si vous aviez un projet en stagnation, quelque chose, eh ben, on vous dit que c'est peut-être le bon moment. OK? Donc on va faire les réponses angéliques, comme à chaque fois. Voilà. Vous pensez à une question. OK. Voilà. Alors, on prend 2 cartes. Pensez bien à votre question. N'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois, à mettre sur pause pour faire votre choix. Ouais, elles ne viennent pas, donc je vais aller les chercher. C'est pas un souci. Des fois, ça arrive que c'est moi qui dois aller chercher les cartes. Donc, premier choix, deuxième choix. Réfléchissez bien. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre sur pause. Donc, le premier choix vous dit demandez l'aide des autres. Donc, peut-être que dans une situation, peut-être que la vie des autres serait important ou une vision différente ou quelque chose comme ça, ou peut-être un coup de main financier, que sais-je moi. Mais n'hésitez pas à aller demander aux autres. Pour le deuxième choix, on vous dit dans les prochains mois. Donc c'est oui, mais il faut encore un petit peu attendre. Prochain mois, c'est vite. Hein. Donc ne désespérez pas. OK? Ah ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que si ce tirage vous a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même s'il ne vous a pas parlé, parce que je vous ai déjà dit, ça me permet d'avancer, moi, de voir un petit peu ce que je vous propose, ou si je fais une autre formule. Donc n'hésitez pas, vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et aussi à vous abonner parce que c'est important pour que la chaîne continue, voilà, que je puisse continuer la chaîne et que je puisse continuer à vous faire des tirages ici intemporels, etc. Ok, donc abonnez-vous, vraiment c'est important. Partagez le lien aussi parce que vous, voilà, ici vous avez l'avantage d'avoir des tirages intemporels, gratuits, etc. Ben, vous pouvez peut-être faire en profiter d'autres personnes qui en auraient besoin, quoi. Donc soyez dans le partage, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous souhaite que du bon, une bonne journée et prenez soin de vous les anges. Merci, à bientôt. Donc, pour le tas 2, ici, le petit bracelet avec l'aile d'ange. OK. Voilà, on va voir ce qu'on en dit.
Je mets les petites cartes, vous savez bien, de côté, comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Alors, j'ai commencé par le tarot psychique. Ensuite, j'ai pris l'oracle G, mon premier oracle que j'ai acheté. Voilà. Ensuite, le Météor. Hein. Je ne peux pas faire sans. J'aime vraiment beaucoup le Météor. Donc voilà, on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Alors, oh oui, vous avez déjà la meilleure carte du jeu quand même. Oh là là. Donc, non, c'est bon, hein, ne tracassez pas ça parce que je fais oh là là. Donc, on vous dit que vous avez eu des chagrins et des peines récemment concernant une situation, que ça vous a beaucoup peiné. Mais, on vous dit que c'est une période qui se termine. Hein. Vraiment, vous allez passer à autre chose. D'ailleurs, on prédit une nouvelle rencontre ou alors un renouveau dans votre relation sentimentale. Il y a un choix à faire par rapport à une relation sentimentale. Et on vous dit de choisir avec sagesse, mais de faire confiance à vos intuitions. Parce que vous avez le chakra sacré qui s'ouvre. Et donc, vous allez certainement recevoir des messages. Donc, du coup, écoutez bien votre intuition, parce qu'elle va vous guider. Vous avez en plus la carte de l'univers, qui est une des meilleures cartes de ce tarot. Vous voyez, donc vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Sur cette situation, vous êtes protégé. Et qu'il y a vraiment où vous renaissez, parce qu'il y a quand même un nouveau départ. Hein. Vous renaissez suite à des peines, des choses comme ça. Vous reprenez le dessus. Et pour moi, vous rencontrez quelqu'un ou alors il y a dans votre relation une avancée ou quelque chose. Si vous étiez en silence radio, votre autre revient, des choses comme ça. Hein. Vraiment. Hein. C'est vraiment un tirage très positif. Vous avez en plus le chakra sacré qui s'ouvre. Donc, vous revenez dans un équilibre. Tout doucement, vous vous apaisez par rapport à des peines et des chagrins que vous avez eus. Ensuite, avec l'oracle G, il y a eu quelque chose, il y a eu une trahison, quelque chose. Ça pourrait être une trahison sentimentale. Hein. Mais grâce à ça, quelque part, parce que malgré tout, ouais, c'est jamais agréable, mais ça vous a fait grandir. Hein. Moi, je pense que ça vous a fait grandir. Que là, sur l'été, vous allez vous révéler. Hein. Vous allez vraiment vous ouvrir. Et il y a la paix qui revient hein, pour vous, la paix personnelle hein, de votre être. Vous allez être apaisé. Et vous avez grandi, vous avez compris beaucoup de choses. Moi, je pense que vous avez évolué énormément. Mais il y a les énergies aussi de cette lune qui ont fait, je pense, beaucoup réfléchir plein de gens. Vous avez eu certainement, vous avez reçu des messages, des choses comme ça. Et ça fait grandir. Mais je sens qu'il y a eu une trahison, quelque chose, parce que vous avez le chagrin, les peines, la trahison. Il y a quelque chose qui vous a affecté, hein, très fort. Vous avez été déçu peut-être par quelqu'un. Mais ici, on vous dit que la paix revient et que l'apaisement revient pour vous. Hein. Le Météor nous dit, ouais, changement, voilà, vous faites une rencontre, je vous avais dit juste avant, je le sentais, hein, je sentais il y a une rencontre hein, à venir, ou alors une réharmonisation de votre couple. Hein. Mais pour moi, il y a une rencontre forte qui arrive. Hein. Je ne sais pas si vous regardez les tirages régulièrement et que ça vous parle souvent de rencontre, ça arrive. Hein. Donc, on vous dit que, de nouveau, et c'est fou, hein, vous avez les mêmes cartes, regardez. Donc, ici, c'est le tarot psychique. Vous avez le chakra sacré. Et vous avez ici, avec le Météor, le chakra sacré. Donc, vous avez une ouverture, vous avez un apaisement, vous avez quelque chose qui est en train de se passer en vous. Vraiment. Vous avez une réharmonisation générale. Donc, moi, je pense que peut-être, vous recevez des messages ou quelque chose, là, des messages du divin, des messages des anges. Ou peut-être, vous faites des souhaits et ils vont être réalisés. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire des souhaits. Vous avez peut-être souhaité de rencontrer quelqu'un, là, ça arrive parce que changement imminent, rencontre forte. C'est pour maintenant. Hein. La fin d'un cycle, en plus, c'est d'un cycle négatif. Hein. Vous sortez de quelque chose de très négatif et vous allez vraiment vers quelque chose de très positif où vous allez retrouver un équilibre personnel
ouais, vous allez vous sentir, mais vraiment libéré, quoi. Euh, ouais, c'est un truc. Et pourtant, mais vous n'avez pas assez confiance en vous, c'est qu'on vous dit. Il est temps de vous refaire confiance. Mais peut-être ça serait harmonisé aussi dans ce cycle-là, hein. Ça va peut-être faire en sorte que vous ayez confiance en vous parce que ici, je vois que vous avez un manque de confiance en vous aussi, hein. Donc, mais il y a une très forte rencontre à venir, une belle rencontre à venir, hein. Et vous avez encore une fois, je vous dis, une des meilleures cartes du jeu au niveau du tarot psychique. Ouais, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Là, vraiment, restez positif parce que c'est nickel, quoi. Votre tirage est nickel. Ensuite, ouais, voilà, de nouveau, ici, donc, ça confirme, hein, l'arbre de vie nous dit la fin d'un cycle, hein. La fin d'un cycle. Et en plus, vous voyez, c'est avec le squelette, tout ça. Donc, c'est la fin d'un les cycle, hein. On va vers quelque chose de vraiment meilleur, hein. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance en l'univers et vous allez vraiment vers de belles choses. Avec la Lune, on vous dit la fin, c'est pas vrai, c'est votre message aujourd'hui. La fin d'un cycle difficile approche, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment, ouais, ça me parle que de ça. Je ne sais même pas vous dire autre chose parce que les cartes sortent dans ce sens-là et ouais, on vous dit que vraiment le mauvais est derrière, hein. Donc, réjouissez-vous, hein. Alors, avec les anges de l'amour, on nous dit traiter les problèmes familiaux. Pardon. Votre vie amoureuse tirera bénéfice d'un pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, à vos parents, parce que l'autre fois, j'ai dit, ouais, c'est les parents, tout ça, mais en fait, je n'avais pas pensé. Ça peut être aussi accorder un pardon au couple que vous formiez avec quelqu'un et donc qui représentait, vous voyez, peut-être un couple paternel, tout ça, etc., une image du couple, vous voyez. Et c'est peut-être tout simplement pardonner à un ex ou quelque chose pour pouvoir avancer. Mais ça peut être aussi un pardon par rapport à vos parents. Si vous avez eu des difficultés dans votre enfance, il est peut-être temps de pardonner. Il est peut-être temps de pardonner les choses que vos parents vous auraient fait subir ou que sais-je. Parce que quand on est dans le pardon, on avance de toute façon. Même si on n'oublie pas, on avance. Donc, même si on n'oublie pas, c'est bon pour vous de pardonner. De ne pas rester, ouais, de ne pas marmonner sur tout ce qui s'est passé, de ne pas revenir dessus. En tout cas, moi, je veux dire quand même, le passé, oui, faut en garder des expériences parce que ça nous fait avancer, mais il faut essayer d'être le moins possible dans le passé parce que ça fait partie du passé, quoi. Donc, il faut vraiment essayer de tourner la page et de ne retenir que le bon. Les expériences qui ont été négatives, en faire un positif et avancer mieux, quoi. Ça sert à ça, le passé, mais vraiment y revenir toujours, c'est pas top, quoi. Alors, les anges vous disent, ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vraiment, il y a une guérison qui arrive, hein. Et on vous dit que peut-être vous allez recevoir une aide extérieure, hein. Peut-être que vous allez vous ouvrir aux autres et que du coup, bah, ça va vous permettre de nouveau d'être réharmonisé à ce niveau-là avec dans les relations que vous avez avec les autres, parce que peut-être vous étiez un peu renfermé. Alors, sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sortiras, que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Vous voyez, donc on vous dit hein, de sortir, de voir des gens, et vous allez enfin vous sentir libre. Parce que vous venez de passer un cap, hein, vraiment. Votre intuition vous dit paix intérieure. Quelles que soient les circonstances extérieures, essayez de conserver votre paix intérieure. Donc essayez vraiment de dépasser les choses qui vous embêtent, etc. Essayez de vous dire, ah, je suis au-dessus de ça, quoi. Ça ne va pas m'affecter. Vraiment, des fois, il y a des petites choses qui prennent une ampleur, quoi. Alors qu'elles ne devraient pas, je trouve, vraiment. Donc voilà, c'est le conseil que la carte vous donne. Ensuite, je vais faire un tirage des réponses angéliques pour vous. Donc, pensez à une question. Voilà, il y a une carte qui sort direct. Et vous choisissez une des deux cartes. Si vous avez besoin de faire pause pour choisir votre carte, n'hésitez pas. Je ne sais pas si elle va venir ou si je dois aller la chercher, la deuxième. On va voir. Ouais, elle vient. Elle vient.
Je savais, je le sentais. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu assisté. Donc voilà, vous avez la première carte, la deuxième carte. Pensez bien à votre question. Voilà. N'hésitez pas à faire pause pour faire votre choix. Alors, le premier choix vous dit résolution pacifique. Donc, plutôt que d'être dans le conflit, tout ça, etc., essayez de trouver des accords, peut-être d'en discuter avec la personne concernée si vous avez des conflits avec une personne ou si c'est administratif, etc. Essayez d'être patient, quoi. C'est ce qu'on vous dit. Mais c'est positif, hein. Mais essayez de résoudre des choses, d'avoir intérêt d'entendre avec la personne ou des choses comme ça. La deuxième carte vous dit, et je le sentais, je ne sais pas pourquoi, mais je la sentais, c'est non. Donc, c'est peut-être pas le bon chemin. Choisissez un autre chemin. Voilà ce qu'on vous dit. Peut-être que ce que vous avez posé comme question, ben non, ou c'est pas le moment, ou c'est pas le bon chemin, ou peut-être il y a d'autres choses que vous n'aviez pas pris en compte et qu'il faut prendre en compte. Ben voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires sur le fait que ça vous ait parlé ou pas, parce que moi, ça me permet d'avancer. Et aussi, abonnez-vous parce que moi, ça me permet de faire vivre la page et de continuer à vous faire des tirages. Ah oui, aussi partagez. Vous pouvez partager le lien, vous voyez, le lien de ma page, comme ça. Ben, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'avoir des messages et ben, c'est bien d'être dans le partage et ça vous permet quelque part d'aider les gens, quoi. Vous voyez? S'ils ont besoin d'avoir des messages, etc. Voilà. Ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée euh, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les anges. Merci. Alors, choix 3. Voilà, le petit bracelet avec le petit cœur et la, la pierre. Allez, la turquoise. Voilà, je vais y arriver. Il faut toujours un petit peu de temps, hein. Donc, je mets les petits messages de côté. Donc, si vous avez fait le troisième choix, on y va. Alors, il y avait deux cartes de l'arbre de vie hein, ici. Donc, je les ai prises. Alors, on commence avec le tarot psychique. Voilà. Donc, je continue avec l'oracle G, qui est le premier oracle que j'ai acheté, en fait. Ensuite, ben, comme d'habitude, l'oracle Météore. Hein. Je peux pas faire ça. Donc, voilà. Et oui, il y avait 6 cartes ici. Et l'oracle G aussi, d'ailleurs. Donc, elles avaient sauté, donc je les ai prises parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous regardez d'ailleurs cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez un message à recevoir. Donc, voilà, on commence avec le tarot psyché, je pense, je sais même pas. Donc, voilà, vous allez apprendre une vérité par rapport à quelqu'un ouais, qui avait, c'est peut-être un partenaire ou quelque chose qui avait un peu de pouvoir sur vous et qui peut-être en jouait. Vous allez apprendre une vérité, mais vous triomphez hein, de tout ça. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que la personne a une emprise sur vous et vous vous défaites de cette emprise-là suite à des vérités que vous entendez, des choses que vous, oui, que vous apprenez. Je regarde, ouais, ça peut être aussi sur une, un partenariat, des choses comme ça, ou une amitié. Ça peut être en amitié, ça peut très bien être en amitié. Et alors, vous vous rendez compte que la personne voulait avoir une emprise sur vous. C'est votre intuition qui vous parle, qu'on dit. Et vous triomphez de cette emprise. Donc, c'est pas pour ça que vous écartez nécessairement la personne. Mais par contre, vous arrivez à dépasser le pouvoir que cette personne a sur vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici dans le premier tirage. Ensuite, avec l'oracle G, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, mais que ça prend du temps. Que ça prend du temps, que vous allez être encore un petit peu dans le flou, parce que il y a quelque chose par rapport à l'argent, donc parce qu'on voit que l'argent ressort. Il y a une situation où peut-être vous attendez de l'argent quelque chose, mais on vous dit que ça prend un peu de temps. Euh, ouais, ça, vous voyez, vous avez l'escargot qui dit que ça prend un peu de temps. Peut-être il y a une demande de prêt, quelque chose, etc.
et vous attendez ça pour pouvoir redémarrer sur quelque chose d'autre. Mais on vous dit que c'est pas pour tout de suite, que ça va prendre encore un peu de temps. Je suis désolée, mais bon, je suis obligée de vous dire les messages comme ils viennent, hein. Mais ça prend un peu de temps, mais ça arrive, hein. Attention, hein. Ça arrive quand même, mais vous allez être dans un moment de stress quand même, hein, parce que vous trouvez que ça prend trop de temps, hein, je pense, hein. Ensuite, avec le météore, on nous dit il y a quand même la réalisation d'un souhait. Donc, si c'était vous attendiez, par exemple, une somme d'argent pour réaliser un projet, ben, on vous dit que ça arrive quand même, mais que ça prend un peu de temps. Voilà, c'est ça. Donc, ici, ça confirme que, voilà. Alors, on vous dit qu'il est temps peut-être de travailler sur vous-même, que vous avez aussi une protection. Vous êtes protégé, que votre famille est protégée aussi et qu'il y avait des blocages karmiques qu'il est temps peut-être de débloquer. Vous devez peut-être faire un travail sur vous. Mais on vous dit qu'il y a des grands changements dans le mois à venir. C'est peut-être la réalisation de votre projet va peut-être prendre ouais, 1 ou 2 mois supplémentaires, quelque chose comme ça, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que ça dit, hein. Mais par contre, on vous dit de travailler sur vous, hein, sur vos peurs, sur votre lien à la famille, sur, ouais, sur des blessures du passé, peut-être au niveau de l'amitié, etc., des relations amicales. Il y a des choses à mettre en place euh, par rapport à vous-même, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une avancée par rapport à vous-même. Vous avez un travail à effectuer sur vous par rapport à des, oui, des choses que vous n'avez pas avalées. Et il est temps de dépasser ça. C'est ce qu'on me dit, hein. Il est temps de dépasser certaines choses dans votre vie, hein, parce que vous êtes bloqué sur quelque chose. Il y a une situation comme ça qui a été conflictuelle où vous êtes bloqué. Ça, euh, c'est une canalisation que je reçois, hein. Donc, vous avez été bloqué dans une situation, etc., par rapport à un conflit. Et au fait, on vous dit que tant que vous n'aurez pas dépassé ça, on ne vous dit pas de revenir vers la personne, et c'est pas ça. Ne confondez pas. Vous pouvez le faire, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de dépasser cette chose-là parce que ça vous mange, hein, à l'intérieur, hein. Donc, on vous dit de dépasser le souci qu'il y a eu, d'essayer de voir les choses différemment, quoi, de vous ouvrir à autre chose et de peut-être mettre ça de côté, de plus trop y penser ou d'essayer de régler ça, de vous dire, ben non, ça ne va pas régir le reste de ma vie, quoi. Il faut que je continue, il faut que j'avance, il faut que j'évolue, quoi. Voilà, ça a été peut-être une trahison, quelque chose comme ça. Ben, ça a été fait, tant pis pour la personne. Dites-vous toujours, c'est l'autre personne en face de vous qui perd plus que vous-même, hein. OK? Donc, les messages de l'arbre de vie vous disent, ouais, vous voyez, la sagesse, hein. Donc, il y a un travail à faire sur vous, hein. Il y a un travail à effectuer sur les choses que vous devez accepter. Il y a des choses que vous devez accepter. Et la chute d'eau, mais on vous dit que ça va être assez rapide. Vous allez peut-être, ou peut-être vous allez vous retrouver face à cette personne et vous allez régler les choses, hein. Ce qui fait que, ben, avoir une bonne discussion, par exemple, avec elle, et du coup, ben, ça va régler le problème, hein. Parce que vous n'aurez plus de, re- de ressenti négatif vis-à-vis de cette personne-là. Alors la lune vous dit équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc oui, voilà, on vous dit quand même d'aller au plus profond de vous. Moi j'ai l'impression, hein, d'aller au plus profond. Pardon. Ah c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Donc écoutez, ça c'est un petit peu bougé, mais c'est pas grave, on continue, hein. Allez, advienne que pourra. Mais je ne sais pas si vous allez voir, donc je vais la remettre quand même. Excusez-moi, hein. C'est les aléas du. C'est les aléas. C'est pas top parce que je suis avec un téléphone et il vient de tomber en fait. Super, quoi. Comme ça, vous avez les petits aléas en direct. Donc, en fait, ici, on vous dit que de rééquilibrer, de vous rééquilibrer, de faire un travail sur vous, peut-être de faire appel à la spiritualité dans le sens où demander de l'aide aux anges, demander de l'aide à l'univers, n'hésitez pas, ils viendront vous aider, peut-être vous ouvrir les yeux, peut-être vous donner de la sagesse, hein, que sais-je, moi, ou vous montrer le chemin de la sagesse. Alors, les anges de l'amour vous disent amour non réciproque. Ah bon. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si
prochainement vous allez rencontrer quelqu'un, mais on vous dit que c'est peut-être pas la bonne personne. Si vous êtes en couple et tout ça, ne tenez pas compte de ce message, hein. Moi, je pense que c'est pour les nouveaux couples, ça. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou quelque chose, ben, on vous dit que c'est peut-être pas la bonne personne, regardez à deux fois, analysez la situation, peut-être que vous n'avez pas vraiment d'atome crochu, quoi. Ensuite, votre intuition vous dit, chacun de nous a une tâche à laquelle consacrer sa vie. Essayez de la découvrir. Vous voyez, on vous parle quand même de beaucoup de spirituel. Moi, j'ai l'impression que vous devez faire un travail au niveau spirituel. Donc, c'est-à-dire, essayez de vous recentrer sur vous et essayez de voir un petit peu si vous recevez des messages euh, ou demandez à l'univers de vous guider. Moi, oui, c'est plutôt ça. Demandez à l'univers de vous guider, c'est ce que j'entends. Donc, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme, vous voyez, et demande de l'aide, vous voyez, à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc, c'est ce que je vous disais. Faites appel, parce que moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de spirituel, etc. Faites appel aux anges, à l'univers, etc., à vos guides, pour qu'ils vous aident à trouver le bon chemin. C'est ce que je vous disais. Comme de quoi. Donc le lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, laisse tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, voyez, on vous dit de faire preuve de patience par rapport, il y a quelque chose qui arrive, mais ça prend un peu de temps, voilà. Donc, on vous dit de faire preuve de patience. Ensuite, on va prendre les réponses angéliques. Hein, vous avez l'habitude, donc vous pensez à une question. OK. Voilà. Pensez bien à votre question. OK. Je vais mettre 2 cartes. Alors, pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, mais pensez bien à votre question, là il y a trop de cartes. Allez, allez mes guides, 2 cartes s'il vous plaît mes guides. Voilà, une, vous voyez, quand on demande. Il suffit de demander. Et une deuxième s'il vous plaît. Voilà, voilà, bah, il y en a 3. Mon guide estime que il vous faut 3 cartes pour faire votre choix. Donc voilà, vous avez 3 cartes. Choisissez une des 3 cartes. Alors, si vous avez choisi la une, on vous dit, dans un an, waouh, c'est long, j'avoue, c'est long, j'avoue, mais ça dépend pourquoi, hein. Maintenant, si c'est la construction d'une entreprise, des choses comme ça, bah oui, il faut bien ce temps-là. Ça dépend un petit peu de quelle est votre question, hein. OK? Mais en même temps, on vous dit de ne pas lâcher et d'être dans la patience et la sagesse. Donc, si vous avez fait le choix 2, dans les prochaines semaines, donc là, c'est beaucoup plus rapide, hein. C'est à vous de voir quel était votre choix. Et si vous avez fait le choix 3, obtenez plus d'informations. Donc, avant de vous lancer dans ce choix-là, si vous avez fait ce choix-là, avant de vous lancer dans le projet ou dans la relation, je ne sais pas quelle était votre question, mais on vous dit d'abord de regarder autour ce que ça engendre, quelles sont les conséquences de votre choix, etc. On vous dit d'y repenser quand même, hein. Ayez plus d'informations sur la personne, sur là où vous mettez les pieds, etc. Enfin voilà, on vous demande de revoir la situation. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Euh, ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Si ce n'est pas le cas, commentez quand même parce que moi, ça me permet d'avancer et de voir. Je vous ai dit quel chemin je prends un petit peu par rapport aux guidances. Ensuite, n'hésitez pas à liker les posts, à liker à vous abonner, c'est très important parce que le fait, plus j'ai d'abonnements, en fait, et ça ne me coûte rien, hein, donc plus j'ai d'abonnements, plus la chaîne peut vivre, hein, en fait, parce que moi j'ai besoin des abonnements pour en fait avoir plus de fonctionnalités, des choses comme ça, pour mettre des posts, des choses comme ça. Donc, du coup, plus j'aurai d'abonnés et plus je vais avoir de fonctionnalités et vous proposer des choses plus intéressantes, hein, des lives, des machins, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi le lien. Donc, vous avez un petit lien au-dessus de ma page, hein, dans la barre de recherche.
ben, n'hésitez pas à partager ou de partager les vidéos. Pourquoi? Parce que ben, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'une guidance, d'être guidées, etc. Et ouais, ce serait bien qu'ils en profitent aussi, puisque c'est des guidances quand même gratuites, donc c'est pas négligeable. Et donc, n'hésitez pas à partager le lien. Voilà. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end, hein, parce qu'on est vendredi. Donc, du coup, je vous souhaite un super week-end, hein. Je pense que je ferai un tirage pour le week-end aussi. On verra, mais normalement, je pense que ce sera un tirage par jour. Et donc, j'espère que cette formule vous plaît. Je vous souhaite un bon week-end, plein de bonnes choses et prenez soin de vous. Merci à vous. Bisous, bisous.